Salut les créatrices et les créateurs, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui nous allons parler de performance de nos applications et surtout de la performance des kits que l'on utilise. On va comparer SwiftUI, le Swift et SwiftUI qui sont proposés par Apple pour faire des applications iOS et autre chose que iOS mais surtout iOS, React Native et Flutter. Donc ce sont trois frameworks qui permettent de créer des applications pour iOS. Certains permettent aussi de faire pour Android et d'autres pour aussi Android et le web et Windows et autres. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie iOS et discuter de la différence de performance entre ces trois frameworks. La raison pour laquelle on va faire cette analyse, c'est que je suis tombé sur un article qui a fait justement la comparaison de ces trois plateformes et qui avance des résultats qui pour moi sont quand même assez surprenants. Ouais, vraiment surprenants. On va aller voir les résultats dès maintenant. Donc les résultats, on reparlera après du contexte, mais on va parler des résultats maintenant. Donc ce qu'il nous dit dans ces résultats, c'est que sur un test très simple, créer 1000 vues au lancement de l'application, en moyenne sur SwiftUI, ça prend 62 millisecondes pour lancer l'application, créer 1000 vues et les afficher. Sur React Native, 227 millisecondes et sur Flutter, 365 millisecondes. Alors, je vous épargne le calcul, ça fait x6. Donc Flutter serait 6 fois plus lent, une perte de performance de 600% par rapport à SwiftUI. C'est énorme, ça paraît énorme. Et pourtant, ce n'est pas le ressenti que j'ai en tant que développeur. On retourne sur les résultats, on va voir les autres. Quand on passe à 2000, donc là, il fait un autre test. Alors pour chacun des tests, il est fait 10 fois pour être sûr que ce ne soit pas des aberrations statistiques. Donc là, deuxième test, 2000 vues. Donc il va faire 10 fois sur SwiftUI, 10 fois sur React Native, 10 fois sur Flutter. Et là, on a des résultats qui sont assez cohérents pour SwiftUI. Il passe de 62 millisecondes à 98. Sur React Native, il augmente aussi un petit peu. Par contre, là, premier red flag pour moi, il passe de 365 millisecondes pour 1000 vues. Et quand il relance avec 2000 vues, soit 2 fois plus de travail pour Flutter, Flutter, par magie, arrive à être plus rapide que la fois d'avant. Comment c'est possible ça ? Comment c'est possible que sur les 10 lancements d'avant, où chacun il avait 1000 vues à créer, il mettait en moyenne 365 millisecondes, et sur les 10 lancements où il avait 2000 vues, cette fois-ci, il a fait 280 millisecondes de moyenne. Je crois que SD, c'est la déviation standard, donc entre le pire et le meilleur des 10, il avait 83 d'écart, et là il a que 31. Est-ce qu'ils n'utilisent pas le dernier moteur de rendu? Ça me paraît bizarre, puisque là, il a fait cet article le 14 septembre 2023, donc ça utilise bien normalement le dernier rendu, il est activé par défaut, à part qu'il est volontairement désactivé pour ces tests, ça me paraît bizarre. Je ne comprends pas comment ça serait possible. Puis même s'il n'utilisait pas le dernier moteur de rendu, entre les tests, là, on part sur une nouvelle vue, quoi. Il est censé les recréer. Donc pour moi, ça fait aucun sens. Bon, on va pas tous les voir, mais en tout cas, après, il passe sur la même chose, donc des vues, mais cette fois-ci, il y a du texte en plus. Apparemment, il y a du texte, c'est encore plus compliqué. Alors, encore une fois, on ne va pas toutes les voir, vous pourrez voir les résultats par vous-même, mais la dernière, c'est la plus impressionnante. On a 373 millisecondes pour 3000 vues avec du texte avec SwiftUI, 873 pour React Native et 1200 pour Flutter, donc plus d'une seconde, 1,2 secondes de dessin sur Flutter. Ça me paraît énorme. Donc le ratio, la différence entre SwiftUI et Flutter, moi, c'est pas le ressenti que j'ai en tant qu'utilisateur, en tant que développeur. Et ça me fait peur. Moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de prendre Flutter pour mes applications? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire... Alors, effectivement, de SwiftUI, c'est plus performant, c'est normal, mais par contre, on n'en parle pas, mais on perd le côté multiplateforme. C'est-à-dire que là, personne ne fait le comparatif entre Flutter React Native et SwiftUI sur Android. Oui, parce que SwiftUI, il ne peut pas faire de l'Android. Pareil pour le web. Donc du coup, effectivement, il ne faut pas oublier qu'en prenant des technos multiplateformes comme React Native ou Flutter, vous avez un avantage qui est énorme, c'est-à-dire que votre code, il marche effectivement sur iOS un peu moins bien normalement que SwiftUI, mais en contrepartie, il marche aussi sur Android. Alors que si vous voulez faire une version Android et que vous avez fait du SwiftUI, vous allez devoir la refaire entièrement avec d'autres technos pour Android. Donc, on divise par 2 le temps de développement. Peut-être pas par 2, mais en tout cas, on va significativement diminuer le temps de développement si on a plusieurs plateformes à supporter. Mais tout ça, ça ne marche que si la différence de performance, elle est faible, elle est négligeable. Parce que si vraiment on est à du x6, si on a un truc qui est 6 fois plus lent, alors oui, on gagne du temps en tant que développeur, mais c'est un cauchemar pour les utilisateurs. Et ce n'est pas une bonne idée pour vous. Donc, si vraiment ces résultats sont confirmés, il faut abandonner les technos multiplateformes et partir sur SwiftUI.
Mais, comme je connais un petit peu le truc, j'ai voulu les refaire, ces mesures. Parce que moi, pour moi, ça veut rien dire. Déjà, rien qu'entre les deux premières, le 2000 qui est plus rapide que le 1000, il y a déjà un truc compliqué là. Donc, on va remonter sur le contexte, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il a fait et voir pourquoi il a ces résultats-là. Allez, c'est parti. Donc, je remonte un petit peu plus haut dans le test. Et pour moi, il y a un premier truc qui est énorme. Et rien que ça pourrait suffire à expliquer toutes les fautes qu'il a. C'est qu'il fait ses tests sur un simulateur. Il fait les tests sur un simulateur. Donc, il parle de son MacBook Pro qui a 16 Go de RAM et qui est de 2021. Ok, c'est très bien. Mais par contre, il dit qu'il a un simulateur. Il a fait les tests sur un simulateur iPhone 14 avec iOS 16. Non, ne faites pas ça. Vous pouvez débugger, développer autant que vous voulez sur un simulateur. D'ailleurs, je le fais aussi, c'est très très bien. Mais si on veut tester des performances, on ne le fait pas sur le simulateur. Le simulateur, il n'a pas été conçu pour ça. Il partage les ressources de l'ordinateur. L'ordinateur, il fait plein de choses en parallèle. Ces tests, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Peut-être qu'il a commencé d'abord avec Swift. Donc, il a lancé Xcode, il a fait ses tests en Swift. Peut-être qu'après, il a lancé un outil spécial pour React Native. Peut-être qu'après, il a lancé Android Studio ou VS Code. Je ne sais pas tout ce qu'il a lancé pour faire les tests Flutter. Est-ce qu'il a quitté les autres entre-temps? Est-ce que entre-temps, il a peut-être fait d'autres choses parce qu'il était au boulot, on lui a demandé de gérer des mails, peut-être qu'il a 30 onglets de plus qui ont été ouverts dans son navigateur entre le premier test et le deuxième, et le dernier. C'est pas possible. On peut pas prendre un simulateur. Déjà, attention, le simulateur, il est pas fait pour ça. Mais on peut pas prendre un simulateur et dire j'ai fait les tests sur un simulateur. C'est trop vague, c'est trop flou. On sait pas ce qui s'est passé entre les différents tests. Et de toute façon, les outils de profiling, parce que les outils de profiling, il y en a sur toutes les plateformes, et c'est clair dans la doc. Et quand vous utilisez les outils, ils vous disent non, on peut pas le faire sur un simulateur, le profiling. Le profiling, on le fait que sur une machine réelle. Dans Xcode, je crois que en tout cas, il y a un warning, et je crois même que c'est obligatoire dans Xcode. Dans VS Code pour Flutter, c'est la même chose. Je ne fais pas de React Native personnellement, donc je ne pourrais pas trop vous dire, mais je suppose que c'est la même chose. Il y a des outils de profiling qui permettent de mesurer précisément le temps qu'on passe à chacune des fonctions, et ces outils, ils nous disent toujours, faites vos tests sur une véritable machine, sur un véritable téléphone qui n'a que ça à faire. Parce que le téléphone, une fois que vous l'aurez branché, il va lancer l'application en premier plan et il n'y a pas des milliards de choses qui tournent en arrière-plan sur les téléphones, surtout quand on compare avec des ordinateurs. C'est beaucoup plus fiable et au moins ça utilise le vrai système qu'il y aura et pour lequel tout a été conçu. Ok. Donc ça, c'est le premier problème et il est énorme déjà celui-là. Et on continue. Donc pour faire ces tests, donc on voit ce qu'il a fait en Swift. Donc il crée une hash stack, il fait un for each pour répéter un certain nombre de fois la création de plein de vues. Donc il va en créer 1000, 2000, 3000, on l'a vu tout à l'heure. Et il recrée un groupe à chaque fois. Je crois que ça c'est pour faire face à une limitation en SwiftUI. Je crois que si on a plus de 10 vues, 10 ou 100, je ne me rappelle plus. Quand on a trop de vues, on ne peut plus toutes les mettre dans une hash stack. Il faut les remettre dans des groupes intermédiaires. Ces groupes, ils ne s'affichent pas, c'est juste pour regrouper, parce que s'il y en a trop d'un coup, ça ne marche pas. Et donc lui, comme il ne les a pas regroupés par 10 ou par 100, il les a regroupés par 1. Il a créé des groupes à chaque fois. Au moins, il n'a pas de problème si ça s'exécute. Est-ce que c'est le plus performant? Je ne suis pas certain. Ça ne doit pas avoir une grosse influence. Par contre, il n'a pas mis le code qu'il avait utilisé pour créer ces single cell with text et single cell, donc j'ai dû inventer quelque chose qui me paraissait cohérent. J'espère que je me suis rapproché de ce qu'il a fait lui, je ne sais pas. Et par contre, là, j'ai mon deuxième red flag. C'est-à-dire que pour faire son calcul, il crée une date au début et il recrée une date après avoir affiché la vue et il calcule la différence entre les deux. Alors oui, ça marche, mais c'est pas fiable ça. Enfin, je sais pas, il y a une allocation mémoire, c'est un appel système, la création de date, ça va dire la date système. Je sais pas, moi ça me paraît pas être quelque chose de rigoureux, de fiable. On a des outils de profiling, autant le faire. Et en plus de ça, je suis en train de réaliser là en voyant ça qu'il n'a pas dû le lancer en mode profiling, il a dû le lancer en mode debug. Et en mode debug, il n'y a pas les optimisations qui sont censées être là pour que l'application soit en mode release, quoi. C'est-à-dire que quand vous lancez en mode debug, il y a plein de choses pour vous faciliter la vie à vous en tant que développeur, pour que ça se lance plus vite aussi, pour qu'on puisse avoir des points d'arrêt, pour avoir plein de choses. Mais ça, c'est pas la réalité. Quand on sera sur un vrai téléphone d'utilisateur, il n'y aura pas toutes ces facilités-là. L'application sera beaucoup plus performante. Il y a plein d'optimisations. Il faut en tenir compte quand on fait du profiling. C'est pour ça qu'on lance toujours en mode profiling. On ne fait pas des prints en mode debug. On lance en profiling, on utilise les outils de mesure qui sont fournis avec la plateforme. Donc là, on a notre deuxième problème. Et du coup, sur React Native, il fait la même chose. Il crée une date ici, et puis il en crée une autre à la fin, et il calcule la différence. Et ensuite, sur Flutter, il n'a pas réussi à le faire. Donc du coup, là, il utilise l'outil de profiling.
Et d'ailleurs, il s'en plaint. Il dit oui, mais du coup, sur Flutter, c'est compliqué parce qu'avec leur façon de faire, on ne peut pas vraiment faire un print à la fin du dessin. Donc, du coup, je suis obligé d'utiliser des outils de profiling. Bah oui, mais tu aurais peut-être dû faire ça pour les autres, ça aurait été mieux, je pense. En tout cas, ça me paraît plus évident. Du coup, il est en train de comparer des prints d'un côté et du profiler de l'autre. Et pour le profiler, il dit qu'il additionne le temps de calcul de chacun des éléments. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a utilisé la timeline et qu'il a tiré un trait, ou est-ce que lui, il a pris sa calculette et il a additionné chacun des chiffres de chacune des étapes, sachant que certaines sont en parallèle. J'ai peur qu'il en ait compté certaines en double. Je sais pas exactement ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas beaucoup expliqué ici. Mais ça pourrait aussi expliquer pourquoi il a des valeurs si différentes s'il a compté des choses en double. Je sais pas. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre son code. On va recréer l'application Swift et l'application Flutter. Alors, je suis désolé, l'application React Native, je ne vais pas installer les outils React Native, je ne suis pas compétent. Si l'un d'entre vous est compétent en React Native, je vous invite à refaire ce que j'ai fait là. Moi, je vais faire SwiftUI et Flutter. Si vous êtes compétent en React Native, je vous invite à faire SwiftUI et React Native. Et vous pouvez aussi faire Flutter si vous avez des outils installés. Et vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Me dire si vous avez des résultats similaires aux miens en faisant les mêmes procédures. Et refaites SwiftUI parce que vous n'avez pas forcément testé sur le même appareil que moi. Donc il faudra que vous refassiez SwiftUI et au moins React Native. Et si vous pouvez faire Flutter aussi, ça serait top. Pour moi, je vais faire SwiftUI et Flutter parce que c'est les deux outils que j'ai installés sur ma machine. Donc j'ai pris son code. Donc j'ai repris le code en Swift. Je vais vous le montrer. Donc c'est le code tel quel, sauf que j'ai inventé ces single cell with text et single cell. J'ai essayé de faire le truc le plus simple possible qui ressemble à ce qu'il a décrit, en tout cas dans ce qu'il a décrit dans Flutter. Parce que dans Flutter, il avait mis un peu plus d'explications. On voit exactement ce qu'il a fait. Donc il a créé un container de 20 sur 20 avec 2 points de marge sur les côtés, avec un border de 2 points de large en rouge. Donc j'ai refait pareil en Swift. Donc j'ai fait un rectangle de 20 par 20 avec du padding et un border rouge de 2 points. Et quand on fait le texte, j'ai fait pareil avec un texte. À la place d'avoir un rectangle, j'ai un texte. Et c'est la même chose. Donc ça correspondrait à ce que lui, il avait fait ici, puisqu'il fait le container, lui, dans tous les cas. Et ensuite, il ajoute un texte ou il n'ajoute pas, dans le cas du texte avec Flutter. Voilà, j'ai essayé, parce que de toute façon, il n'a pas fourni. Donc j'ai essayé de faire la chose la plus simple possible qui pourrait correspondre à ça. J'ai enlevé son on-appear, là, ici, là. J'en ai pas besoin, je préfère utiliser les outils de profiling. Et donc, on va lancer l'application en mode profiling. Non, c'est pas ça. On va rester appuyé et on va choisir Profile. Donc je vous montre le téléphone. C'est un vieux iPhone 10 que j'ai utilisé pour l'occasion. Parce que mon téléphone à moi, il sert à filmer. Donc je peux pas l'utiliser. Et donc celui-ci est très bien. En plus, comme c'est un iPhone 10, il est un peu ancien. Il est sur iOS 16.5. Donc c'est une version récente d'iOS. C'est la dernière. Hein. Je crois qu'il y a la 16.6 qui est sortie. Mais en tout cas, on est sur des versions récentes d'iOS. C'est une machine un peu ancienne. Donc on aura des chiffres beaucoup plus élevés que ce que lui, il avait trouvé. En tout cas, sur la partie Swift. Et voilà. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de garder la même machine du début à la fin et de faire sur device. Je reviens sur mon écran, il me demande comment je veux profiler. Je veux faire un profiling de SwiftUI. Et ici, il m'a préparé un écran, il est prêt à lancer. C'est dès que je vais appuyer sur ce bouton qu'il va lancer l'application et démarrer la mesure. Donc j'appuie, ça démarre sur le téléphone. Je vois les carrés qui s'ajoutent les uns à côté des autres. J'arrête et on voit le lancement qui s'est passé. Donc je vais zoomer en utilisant le trackpad. Attendez, parce que j'ai le micro au milieu, c'est pas pratique. Voilà, on zoom. Oh, c'est peut-être un peu grand là, on va essayer d'avoir un truc qui enveloppe pas mal. Alors, quand on se met en mode SwiftUI, il nous fait un rendu qui essaie de calculer le temps qui passe dans le body. Sauf que le temps du body, c'est quasiment rien en fait. C'est juste la déclaration qui est ici. C'est ce qu'on voit là. 43 millisecondes, c'est quasiment rien parce que le vrai temps, il faut voir combien de temps il met à dessiner les éléments à l'écran. Parce que le body, en fait, sur SwiftUI, c'est fait pour être super performant. Ça décrit les vues, mais ça ne les dessine pas. Ça les décrit et plus tard, il les redessinera. C'est pour ça que justement, on peut passer plein de fois dans le body, plein de fois pour réactualiser. Le vrai dessin, il est fait plus tard. Le body, ok, c'est sympa. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça, par exemple. Vous voyez, les Core Animation Commit, c'est le vrai dessin. C'est ça. C'est ça qui compte combien de temps il met à dessiner les éléments. De toute façon, on peut le voir finalement. Hein, le résumé, c'est soit le truc rouge, soit le vert qui est ici. C'est le lancement de l'application. Ça, on voit ce qui se passe. Hein. Voilà, c'est tout ça à peu près. Hein. Et là, on peut prendre que le rouge si vous voulez, pour faire vraiment le minimum de SwiftUI. Et on est à 1 seconde 19 sur un appareil assez ancien. Hein. Je vous rappelle qu'on a créé 3000 vues avec texte. Je ne vous l'ai peut-être pas montré. J'ai fait le pire des tests, celui de 3000 vues avec texte. Donc on est sur 1,2 secondes. C'était finalement le résultat qu'on avait sur Flutter tout à l'heure, dans le pire des cas, sur son simulateur à lui. Là, sur mon vieux téléphone, je suis sur 1,2 secondes. J'avais testé sur mon
sur mon iPhone 14 Pro avant de filmer. Je crois que j'avais un truc comme 300 millisecondes. Non, 400 avec les textes. 3000 avec les textes, je crois que j'étais dans les 400 ou 500 millisecondes. Bon, sur un téléphone plus ancien, on est sur un peu plus d'une seconde. Ça paraît cohérent, c'est le temps qu'il met à vraiment dessiner tout. Pas que le temps qui passe, vous voyez, à calculer les vues, c'est tout le temps qu'il met à démarrer l'application, préparer l'écran, tout faire, et à partir de là, l'utilisateur peut vraiment s'en servir. Et le on appear, il serait là. Et d'ailleurs, si je fais ce que lui, il a fait, donc je décommente ça, et que je le lance en mode normal, du coup, à la place du mode debug, on va regarder les logs. C'est ce que lui, il a fait, hein, finalement. Il mesure, donc j'avais 1,2 secondes. Voilà, lui, il est à 800 millisecondes. 800 millisecondes entre la création de la date là et l'affichage et la différence de création ici. Si je relance une deuxième fois pour vérifier qu'on a bien la même valeur, est-ce que c'est pareil? On relance. Ouais, 800, c'est pareil. 800 millisecondes. Peut-être que des fois on sera en dessous de 800, des fois on sera un petit peu au-dessus, je sais pas. C'est pour ça qu'il le faisait 10 fois à chaque fois pour essayer d'avoir une moyenne. Voilà, là je suis à 802. On tourne aux alentours de 800 millisecondes avec sa méthode à lui. Et en regardant le profiler pour de bon, si je le relance en mode profiler et que je mesure vraiment le temps de lancement du début à la fin. Donc on a déjà suivi tout à l'heure, hein, et on va lancer un autre. J'en profite pour vous montrer à quoi ressemble l'application sur Swift UI une fois qu'elle est lancée. Vous voyez la hashtag, je ne sais pas si vous y voyez bien. Ouais, j'essaie de le tourner. Voilà. On voit que ça crée les icônes les uns à côté des autres. Alors je vais l'arrêter parce que lui en haut il enregistre. Mais ça crée vraiment les icônes les uns à côté des autres. Et puis une fois que ça arrive au bord de l'écran, les autres on les voit pas. Il ne dessine pas vraiment les 3000. Il en dessine que quelques-uns. Ok. Et donc, combien de temps il a mis cette fois-ci? 1,17 sur le deuxième. Donc vous voyez c'est très similaire au premier. Pas besoin d'en faire 10, j'en ai fait 2 sur le device et tous les tests que j'avais fait avant sont similaires. On a toujours à peu près la même durée, aux alentours d'une seconde, 1 seconde 2. Ok, donc on va arrêter tout ça et on va aller maintenant sur la partie Flutter. Donc sur la partie Flutter, j'ai fait quelques petits changements sur son code. Je vous montre son code à lui et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait des changements. Donc sur son code à lui, donc la différence déjà avec SwiftUI, c'est que lui, au lieu de faire la boucle for et de juste faire un compteur ici et de faire un for each comme il avait fait, en fait, il crée un tableau rempli d'entiers. Donc il crée, je pense que ça va être des zéros. Je ne sais pas si le generate génère des nombres aléatoires. Je ne crois pas, il doit générer des zéros. Donc il génère un tableau en mémoire avec 2000 ou 3000 entiers. Là, il avait fait le test avec 2000, mais si on met 3000, ça va créer en RAM 3000 entiers, qui n'étaient pas faits en Swift déjà. Donc il y a une allocation mémoire de 3000 tableaux en mémoire. Déjà ça, c'est quand même assez coûteux. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux que ça. Surtout qu'il n'a pas fait en Swift. En Swift, il a alloué un seul entier, qui est un int number, et il fait une boucle qui se répète, donc il n'y a pas d'allocation mémoire. Enfin, c'est pas la même allocation mémoire, un entier et 3000 entiers. En plus de ça, il y a plein de choses qu'il n'a pas faites qu'on doit faire en Swift. Si tu veux vraiment faire ça, mettre un final et pas un var, parce qu'elle ne va pas changer, cette variable i que tu n'utiliseras jamais. Et en plus de ça, le pire que je vois, c'est qu'il n'y a pas les consts là. C'est-à-dire que là, par exemple, il crée un petit objet pour les marges, et cet objet, il n'a pas mis un const avant. Donc, ça veut dire qu'il va allouer en mémoire pour chacun des 3000 objets, un petit objet pour les marges, et pareil pour le box décoration, et pareil pour le border, il n'y a pas de const nulle part. Il l'a mis ici pour le texte, GG, mais normalement, il n'y a pas que là, il le faudrait pour quasiment tout. Et même, finalement, ce redbox, ça peut être un const ici, il l'a pas fait. Donc voilà, ça fait... il y a moyen de le faire en const à plein d'endroits, donc j'ai fait des modifs, et je vais vous les montrer. Donc c'est le même code finalement avec des petites optimisations pour essayer d'avoir quelque chose de performant. Donc on voit que j'ai gardé la même logique que lui. Donc vous voyez ce que je vous ai dit qui n'était pas performant, on va le garder et voir déjà les résultats avec ça. Et si vraiment on a des résultats catastrophiques, on essaiera de le changer. Mais on va garder cette génération d'un tableau de 3000 entiers qui ne serviront que à faire le for each pour essayer de se rapprocher le plus de ce qu'il avait fait. Par contre dedans j'ai changé un peu, au lieu de faire un for each, je fais un map qui transforme ce tableau en un autre tableau avec cette fois-ci des redbox. Et j'utilise des consts dès que je peux. Donc là, je lui passe true pour le show text, puisqu'on a dit qu'on voulait faire 3000 répétitions avec du texte à chaque fois. Je peux le faire sous la forme d'une constante, puisqu'il n'y a rien qui change une fois qu'on l'a créé. Donc on peut le faire sous la forme d'une constante dès le début. Et à l'intérieur, on n'a que des constantes. Hein, 20, 20. Ici, c'est pareil, j'ai rajouté le const. Je crée au début un border side de façon constante encore une fois et je le passe pour chacun des 4 bords. Donc ça me permet d'avoir du const de partout. La seule chose qui n'est pas constante, c'est le container lui-même. Mais tout le reste, on n'a pas besoin de recréer ces objets pour rien. Ok, maintenant qu'on a fait ça,
on va essayer de mesurer les performances et on va utiliser le profiler de Flutter. Donc pour le lancer, on va faire Flutter espace run-profile. Ça va compiler l'application en mode profiling et la différence, c'est que ça va ne pas le lancer en debug, ça le lance comme si on était en mode release, donc ça fait toutes les optimisations possibles, ça le lance sur votre appareil, donc sur un véritable téléphone. D'ailleurs, je vais le déverrouiller dès maintenant pour qu'il arrive à le lancer dessus, voilà. Et une fois qu'il aura lancé, il va m'afficher une interface graphique où je pourrai, comme tout à l'heure, voir la timeline, voir le temps qu'il a mis à faire chacune des étapes. Comme sur Swift, ça s'appelle un profiler, c'est quelque chose qu'on utilise très couramment. Donc une fois qu'il a démarrer, je vois cette URL, je vais faire un commande-clic dessus, ça m'ouvre mon navigateur et je vais avoir mes outils d'analyse. Alors comme c'est au début, que ça va très vite, il n'y a rien de spécial qui apparaît ici, mais je peux cliquer sur Timeline et je vois la timeline, donc on va zoomer comme on a fait tout à l'heure, hein. C'est très similaire à ce qu'on a fait en Swift. On va aller vers là, voilà, et on va mesurer. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va se mettre au dernier point là, qui est ici, et on va aller jusqu'au début. Pourquoi je me suis mis là? Ouais, c'est pareil de toute façon. Voilà. On recommence ici, voilà, et on va aller jusqu'au début. On va même pas essayer de commencer là, on va aller au tout début de ce qu'on commence à mesurer. Et voilà ce qu'on a. Donc là, en délai, qu'est-ce que j'ai? J'ai 500 millisecondes, c'est ça? Je me trompe pas? Pourquoi il me l'affiche pas? Attendez. Ah, on va mettre un petit drapeau, là, c'est vachement beau ça. Comment ça marche, ce drapeau? Ah, mais voilà, annotation à 521 millisecondes. Voilà, vous voyez, je mets mon drapeau. Je peux voir le temps. Ah, on peut calculer. C'est mignon ça. J'ai jamais vu ce petit drapeau. Donc voilà, le drapeau à 521 millisecondes. Vous vous rappelez comment on était sur Swift? On était à 1200. Sur le même téléphone. Hein. Et en plus, tiens, je vous montre à quoi ressemble ma vue. C'est pas la même. Parce que autre chose qu'il a fait, c'est que dans son code, il a mis un wrap. Un wrap, ça complique les choses. Parce que la différence, c'est que Swift, il y avait, au lieu d'une colonne, il y avait juste une row. Donc il y avait tous les éléments les uns à côté des autres, on voyait les 10 premiers, après ça sortait de l'écran. Donc en théorie, il peut optimiser pour ne pas les dessiner, ceux qui sortent hors de l'écran. Alors qu'en Dart, il a mis une colonne, donc c'est vertical, et après il a mis un wrap, et le wrap en fait, ce qu'il fait, c'est que il va essayer de remplir, mais s'il arrive au bord, il va sauter la ligne, il va les mettre les suivants en dessous. Donc il a rempli tout l'écran, c'est ce que vous voyez ici. Je sais pas si on le voit bien sur la caméra, ouais c'est bon, il a fait le focus, parfait. Donc, on voit que sur un test aussi simple que ça, non seulement Flutter n'est pas plus lent que Swift, il est plus rapide. Ça me paraît bizarre, il ne devrait pas être plus rapide, mais en fait on est sur un test tellement simple que là on ne teste pas vraiment les frameworks. Créer des vues très très basiques comme ça, ça ne met pas en avant les forces de Swift ou même de Flutter. Visiblement dans ce cas-là, il s'avère que le moteur de rendu de Flutter est plus performant que celui de Swift, mais je suis convaincu que dans la majorité des autres cas, ce n'est pas le cas. Pour une application native complète, réelle, on aura forcément des performances légèrement supérieures en Swift parce que c'est un langage natif. Sur les animations, il y aura plein de choses sur lesquelles ils vont être meilleurs, je pense, que Flutter. Peut-être que je vais me tromper, peut-être qu'on pourrait faire plus de tests, qu'on aura très souvent Flutter qui sera devant, mais ça m'étonnerait. Donc je ne dis pas que Flutter est plus performant que Swift. Je suis persuadé que Swift est plus performant que Flutter dans la majorité des cas. Mais je dis juste que ce test-là, il n'était pas bon, il est juste pas bon, c'est une erreur. Je pense pas que la personne l'ait fait volontairement, je pense que il a fait cet article de blog un peu rapidement, il n'a pas pensé à tout ce qui pouvait mal se passer en prenant un simulateur, en faisant des tests qui ne sont pas les mêmes, tester des logs d'un côté, des prints d'un côté, un profiler de l'autre. Voilà, c'était pas très carré comme méthodologie de test, et il s'avère qu'en faisant quelque chose de carré sur exactement le même test, avec du code optimisé, en tout cas en Flutter, peut-être qu'en Swift on peut mieux l'optimiser en enlevant peut-être ses groupes et tout ce qu'il a fait en plus, on pourrait arriver à des résultats différents. Mais en tout cas, sur ce test-là, on peut l'ignorer. Celui-là, cet article-là, s'il vous plaît, ne le relayez pas, n'en parlez pas, ou alors relayez-le pour expliquer qu'on peut faire des bêtises quand on ne fait pas des tests correctement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ce que j'aimerais vraiment, ça me ferait vraiment plaisir, ce serait que l'un d'entre vous fasse les tests sur React Native. S'il y en a un d'entre vous là qui a déjà installé React Native sur sa machine et qui a un téléphone à dispo pour faire la comparaison Flutter React Native ou alors SwiftUI React Native et SwiftUI React Native Flutter, ça serait génial. Et dites-moi là en commentaire si vous avez des résultats similaires aux miens. Et pour tous ceux qui ont des retours, peut-être que ma méthodologie vous a pas plu, que vous avez une autre façon de voir les tests, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi le en commentaire, on en discute avec plaisir. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour échanger avec vous et qu'on progresse ensemble. Et d'ailleurs, ces vidéos-là, j'en fais chaque semaine, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas les rater. Et si vous l'avez aimé, mettez un pouce pour me le dire. On se revoit la semaine prochaine pour plus de dev et happy coding.